Voilà, amis téléspectateurs, chers internautes, très chers frères et sœurs en Christ, vous qui avez cette opportunité de nous suivre, nous vous saluons dans les précieux noms de notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth et nous souhaitons à tout le monde bon début de cette nouvelle semaine et nous sommes convaincus encore une fois de plus que nous passerons de merveilleux moments devant notre Seigneur Jésus-Christ au début de cette semaine. Cette semaine sera très différente des autres semaines que tu as déjà passées, quel que soit ton rang social. Tu passeras une très bonne semaine avec le Seigneur. Aujourd'hui encore, nous allons continuer avec notre série d'enseignements que nous sommes en train déjà de partager. Nous sommes en train de libérer sur la maîtrise du calendrier, mais nous sommes dans notre phase, la révélation des jours et des mois de l'année. Et nous avons comme référence biblique qui nous permettent de pouvoir disséquer et comprendre ce que le Seigneur veut sur les calendriers, sur les jours, sur les semaines, sur le mois, sur tout ce qui compose l'année. Nous allons partager cela et bientôt vous allez encore recevoir une bonne portion de la révélation de toutes ces réalités-là. Voilà pourquoi nous commençons par notre prière. Là où vous êtes, où vous nous suivez, nous avons les yeux fermés, la tête courbée pour recommander ces instants entre les mains du Seigneur, qu'il nous parle, qu'il nous assiste et qu'il se révèle encore dans la vie de chacun de nous. Prions au nom de Jésus. Nous bénissons ton Saint-Nom tendre Père et nous te disons merci pour cette opportunité que tu viens encore de nous accorder, Seigneur. Si nous sommes là et que nous pouvons partager ces moments, moi ainsi que tous mes bien-aimés, partout où l'on nous suit, Seigneur, c'est parce que tu nous as gardés. Tu nous as épargnés de beaucoup de choses que l'ennemi avait préparées contre chacun de nos Seigneurs. Tu n'as pas permis que cela puisse se réaliser dans nos vies parce que nous sommes très chers à tes yeux. Et notre salut a coûté ta vie à toi, Seigneur. Là où tu as accepté de verser de ton sang, là, au mont Golgotha, sur la croix. Tout cela pour qu'aujourd'hui, nous soyons appelés fils et filles de Dieu. Que toute la gloire te soit rendue à jamais. Tu nous as convoqués encore ce jour, Seigneur notre Père. Nous voulons que là où tu es assis sur ton trône très élevé, où tu reçois des 4 êtres vivants, des 24 rivières et toute l'armée céleste, gloire, honneur, puissance, règne, adoration, louange, Père, que tu jettes tes regards encore ici sur la terre pour regarder ton fils et ta fille qui s'approchent de toi. Que toute la gloire te soit rendue à jamais. Au nom puissant de Jésus, et nous disons Amen. Voilà, vous qui êtes déjà en ligne, demandez aussi aux autres d'être en ligne. Nous vous demandons, comme nous avons toujours l'habitude de le dire, malheureusement nous le disons toujours à la fin, aujourd'hui nous voulons quand même commencer par là, et puis nous allons clôturer encore par là aussi. Nous vous demandons de pouvoir liker nos vidéos, de pouvoir aimer nos vidéos, de pouvoir nous envoyer des cœurs. Cela est très important pour que nous puissions persévérer, demeurer dans ces réseaux sociaux et continuer avec ce que nous sommes en train de faire là. Et surtout, n'oubliez pas de vous abonner dans notre chaîne YouTube intitulée Auberge des Vies TV. Nous avons déjà été frappés plusieurs fois. Donc il nous est aussi des fois difficile de pouvoir, à la fin de la vidéo, à la fin de notre exercice, de pouvoir envoyer ou partager les vidéos avec d'autres personnes parce que nous sommes frappés quelque part là. Méta, c'est toujours Méta qui nous frappe. Voilà pourquoi nous vous prions vraiment d'aimer, de l'envoyer des cœurs, de liker, comme on a l'habitude de le faire là. Faites cela, ça va vraiment contribuer à ce que les programmes demeurent et surtout pour notre édification. Aujourd'hui, nous allons encore parler, peut-être suite et fin, de notre
ce que nous sommes en train de partager, la révélation des jours et des mois de l'année. Les jours de la semaine et les mois de l'année. Nous avons déjà commencé avec les mois, mais nous allons revenir un peu, peut-être juste pour rafraîchir notre mémoire, et aussi pour mettre au parfum ce qui n'était pas avec nous la semaine qui vient de s'achever. Peut-être vous étiez là avec nous l'un des jours ou bien l'une des nuits, mais les autres, vous n'étiez pas là pendant qu'ils nous parlaient de ces choses-là. Alors, nous avons nos deux textes. Un court texte de Genèse et un long texte de Job. Et nous allons vraiment nous attarder sur Job. Peut-être, je ne suis même pas sûr que nous allons vraiment finir aujourd'hui. Nous allons continuer ça tout au long de cette nouvelle semaine. Voilà, j'ai lu la parole du Seigneur. Genèse chapitre 1, à partir du 14e verset jusqu'au 19e. Qu'est-ce que la Bible nous dit? Les Saintes Écritures nous dit quoi? La Bible dit ceci. Dieu dit qu'il y ait des luminaires dans l'étendue du ciel pour séparer les jours d'avec la nuit. Que ce soit des signes pour marquer les époques, les jours et les années. Et qu'ils servent des luminaires dans l'étendue du ciel pour éclairer la terre. Et cela fut ainsi. Dieu fit les deux grands luminaires, les plus grands luminaires pour présider au jour et les plus petits luminaires pour présider à la nuit. Il fit aussi les étoiles. Dieu les plaça dans l'étendue du ciel pour éclairer la terre, pour présider au jour et à la nuit, et pour séparer la lumière d'avec les ténèbres. Dieu vit que cela était bon. Ainsi, il y eut un soir et il y eut un matin. Ce fut le 4e jour. Nous sommes à la période de la création. Quand notre Dieu, les seigneurs du ciel et de la terre, ainsi que de tout ce qui s'y trouve, avait commencé de créer le monde. La Bible dit au commencement, la terre était informe et vide. Et l'Esprit de Dieu mouvait au-dessus des eaux. Alors Dieu commença maintenant à ordonner. Il a dit que la lumière soit et la lumière fut. Que la lumière soit séparée des ténèbres. Il dit que les secs paraissent. Et le sec parut et nous avons les 5 continents que nous pouvons démembrer aujourd'hui, que nous pouvons identifier aujourd'hui. Et ainsi de suite. Maintenant, le 4e jour, l'on parle de luminaire. Et j'ai dit dans un langage simple pour faire comprendre à tout le monde, luminaire, c'est juste une lampe. Alors, c'est Dieu qui fabrique une lampe pour éclairer. Et qui éclairait, c'est ce que nous voulons voir. Nous l'avons déjà dit la semaine qui vient de s'achever, nous sommes en train de faire juste un rappel pour rafraîchir notre mémoire, aussi pour mettre au parfum ceux qui ne nous avaient pas suivis la semaine passée. Alors, Dieu a fait deux luminaires, un grand et un petit. Le plus grand, c'est pour présider les jours, et le plus petit, c'est pour présider à la nuit. Aux côtés de ces deux luminaires, Dieu fit aussi les étoiles. Avec un objectif, ou des objectifs et un but. Qu'est-ce que le but? D'abord, c'est pour qu'il soit des signes. Quand tu vois le soleil, quand tu vois la lune, et quand tu vois les étoiles, sache que ce sont des signes divins. Le soleil est un signe divin. La lune de même est un signe divin. Les étoiles également sont des signes divins. Et Dieu les a placés comme des signes. Et ces signes servent à marquer les jours, d'abord les époques, les jours et les années. Les signes que Dieu a placés là, au-dessus, sur l'étendue du ciel.
Et parmi les signes, nous avons le soleil, le plus grand luminaire, la lune, le plus petit luminaire, et les étoiles. Les trois sont des signes, juste pour marquer d'abord les époques, les jours et les années. Dans les époques, c'est là où nous avons les saisons, nous avons les mois. C'est Dieu qui a voulu qu'il en soit ainsi. Et quand nous avons un jour, ou bien nous avons 2 jours, nous avons une année, c'est dans la volonté parfaite de notre Dieu. Ce n'est pas l'œuvre humaine. Mais l'œuvre humaine intervient quant à je dirais, à la limitation. Limitation, pas seulement les jours, c'est Dieu qui a déterminé, mais à la limitation de la semaine, à la limitation du mois, à la limitation de l'année, à la limitation du trimestre, à la limitation des semestres. Ça, c'est l'œuvre humaine. Mais pour ce qui est de Dieu, la Bible dit, il y eut un soir, il y eut un matin, ce fut le premier jour ou un jour. Ça, c'est dans la façon, dans le mathématique de Dieu. Mais maintenant, l'homme intervient pour dire que non, la semaine peut compter 7 jours, à partir bien sûr de l'œuvre de la création. L'homme s'est dit, c'est les gens de ce temps-là, ils se sont dit, comme Dieu a travaillé pendant 6 jours et il s'est reposé le 7e jour, faisons de sorte que la semaine compte 7 jours. Ça, c'est l'homme. Ça, nous pouvons comprendre, parce que dans la Bible, on dit que Dieu a travaillé pendant 6 jours et le 7e jour, il s'est reposé. Donc, il s'est reposé le dernier jour de la semaine. Admettons, c'est soit comme ça. Mais alors, qui a dit qu'un mois doit compter 30 jours? Ou bien un mois, au lieu de 30 jours, un autre mois, c'est 31 jours. C'est là où interviennent, mes frères et sœurs, des calculs diaboliquement élaborés par ceux qui nous ont légué le calendrier que nous sommes en train d'utiliser aujourd'hui. J'avais dit la fois passée qu'il y a plusieurs calendriers. Les Chinois ont leur calendrier, les Hébreux ou les Juifs ont leur calendrier, les musulmans ont leur calendrier. Il y a certainement d'autres peuples qui ont aussi leur calendrier à eux. Mais le calendrier que nous utilisons, c'est le calendrier qu'on appelle grégorien. Et il a subi, ce calendrier a subi des modifications, des changements, et a subi, vraiment je dirais, des modifications énormes et considérables aussi. Au début, l'année ne comptait pas 12 mois. Au début, quand on a fait l'année ne comptait que 10 mois. Et il n'y avait pas une nomination un peu difficile. Non, non. On disait seulement le premier mois, le deuxième mois, le troisième mois, le quatrième, le cinquième, le sixième, le septième, le huitième, et le neuvième, et puis le dixième mois. C'était fini, c'était comme ça. Mais c'est avec le temps, cela a subi des modifications au point que l'on a commencé à nommer les mois. Et l'on est arrivé à dire que le premier mois désormais, c'est le mois de janvier. Je vais vous parler de ce mois de janvier. Et le deuxième mois, on dit que c'est le mois de février. Nous parlerons du mois de février. Et l'on dit le mois de mars, c'est le troisième mois. Et puis le mois d'avril, c'est le quatrième mois. Le mois de mai, on dit c'est le cinquième mois. Le mois de juin, c'est le sixième mois. Le mois de juillet, c'est le septième mois. Août a conservé son ancienne appellation. Août, septembre, octobre, novembre. Ça, c'est toujours dans la numération. J'ai dit qu'au début, les mois, il n'y avait pas de dénomination spécifique. On disait seulement premier mois, deuxième mois, troisième mois, quatrième mois, cinquième mois, jusqu'au 10e mois. Alors, les 5 derniers mois, oui, les 5 derniers mois ont gardé leur nomination ancienne, leurs appellations anciennes. Décembre, c'est 10. Novembre, c'est 9. Septembre, c'est... qu'est-ce que j'ai dit? Oui, septembre, c'est 7. Et octobre, comme vous connaissez là. Donc, décembre, c'est 10.
novembre c'est 9, octobre c'est 8, septembre c'est 7 et août c'est 6. Donc ce sont les seuls mois qui ont gardé, non, août, pas août, je vais expliquer d'où ça vient. Donc ce sont ces mois-là qui ont conservé leurs anciennes appellations. Mais les autres, janvier, février, mars, c'est avec le temps. Quand on a essayé un peu de chaîne, de modifier tout et tout, il y a eu l'intervention de l'État et cela a fait qu'il y ait de tels mois. Alors, c'est ce que je disais. Donc Dieu a placé ces luminaires et les étoiles dans l'étendue du ciel pour marquer sur la terre des signes marquant les époques, les jours et les années sur la terre. C'est-à-dire que le ciel a une certaine influence, un impact qui peut être positif ou négatif sur la terre. Quand Dieu a placé les luminaires et les étoiles dans l'étendue du ciel, ce n'est pas tout simplement pour marquer seulement les époques, les jours et les années, mais c'est aussi pour éclairer la terre. Dieu ne veut pas que la terre soit dans les ténèbres. Dieu ne veut pas que la terre soit dans l'obscurité. C'est comme cela qu'il a placé le grand luminaire, c'est le soleil. Et la petite luminaire, c'est la lune. À côté du soleil et de la lune, nous avons les étoiles. Avec un seul objectif, éclairer la terre. Tu ne peux jamais accepter les ténèbres, mon frère, ma soeur. Toi qui me suis. C'est pourquoi nous appelons nos frères, nos bien-aimés, qui travaillent dans nos entreprises, dans nos sociétés d'électricité, de nous fournir de l'électricité pour que nous ne soyons pas dans le ténèbre, s'ils sont réellement les enfants des lumières, à moins que l'on soit vraiment les anges des ténèbres ou les princes des ténèbres. Partout, dans tous les pays, que ces entreprises-là fassent de leur mieux pour nous fournir de l'électricité pour que nous ne soyons pas dans les ténèbres. Quand quelqu'un dit qu'il lui aime les ténèbres, il faut lui regarder vraiment avec beaucoup d'attention. De quelle race est-il? Est-il l'enfant des lumières ou prince des ténèbres? Pourquoi il doit aimer les ténèbres? La lumière, ça fait du bien. Et puis la lumière est plus forte que les ténèbres. Quand il fait noir, quand vous prenez juste une tige d'allumette, vous allumez, vous allez voir, avec sa petite lumière, elle va chasser les ténèbres tout autour, à une certaine distance bien sûr, parce que la lumière est plus forte que les ténèbres. C'est pourquoi il faut aimer la lumière. Et Dieu ne voulant pas que toi et moi sur la terre soyons dans les ténèbres, dans l'obscurité, il a placé ses luminaires dans l'étendue du ciel, il a placé les étoiles dans l'étendue du ciel pour nous éclairer sur la terre. On parle pour éclairer la terre. La terre, c'est d'où nous venons. C'est-à-dire que nous devons être dans la lumière. Pendant que je parle là, la parole que je libère émet une certaine lumière pour t'éclairer, toi qui me suis, que tu ne sois plus dans le ténèbre. Au nom puissant de Jésus. Dans les ténèbres, il y a beaucoup de choses qui se passent. Je ne parle pas des ténèbres, ni des caractéristiques des ténèbres, ni de la lumière aujourd'hui. Mais nous parlons plutôt de la révélation des jours et des mois. Nous avons dit qu'il y a 7 jours plutôt de la semaine. Une année compte 365 ou 366 jours, c'est l'aide de pont. Il y a certaines années de bissextile, là où nous avons 366 jours. Les autres années, c'est 365 jours. Et dans les 365 ou 366 jours, nous avons 12 mois. Un mois, il y a certains mois, c'est 30 jours, d'autres, c'est 31 jours. Il y en a juste le mois de février qui fait la différence. Des fois, ça varie. Dans l'année bissextile, le mois de février, c'est 29 jours. Les autres années, c'est 28 jours. Alors, nous avons 52 semaines et nous avons la semaine qui compte 7 jours, parmi lesquels nous avons lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi et samedi et dimanche. Ça, c'est en français. En anglais, nous avons Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday, Saturday and Sunday. Ça, c'est pour ceux qui parlent l'anglais.
Et pour ceux qui parlent portugais, segunda-feira, terça-feira, quarta-feira, quinta-feira, sábado et domingo. C'est comme ça que l'on parle en portugais. Les autres langues, je ne connais pas vraiment. Alors, nous avons essayé un peu d'expliquer la révélation des jours. Nous avons dit que les jours, c'est dans ceux qui ont donné les noms, c'était juste pour vénérer certaines divinités de l'époque. C'est vrai que dans les écoles, on nous dit en des cours de géographie, non, c'est parce qu'on voulait donner un jour à une des planètes, parce qu'on comptait cette planète et avec le temps, on a découvert encore d'autres planètes. Donc, il y a l'une des planètes, c'est comme ça qu'on a donné lundi aussi, c'est pour telle planète, l'autre c'est pour telle planète. Ça, c'est juste pour nous embrouiller, pour nous abrutir. Mais la vérité, c'est que ça, c'est pour vénérer chaque divinité. Quand vous lisez dans la mythologie gréco-romaine, on vénérait certaines divinités, parmi lesquelles nous avons Jupiter, nous avons Neptune, nous avons Saturne, nous avons Vénus, nous avons tant d'autres divinités que l'on pouvait vénérer. Il est vrai qu'on n'a pas donné des noms de jours à toutes les divinités que l'on a connues. Il y a par exemple Minerva, cette déesse-là de l'intelligence. On ne lui a pas attribué une journée. Non. Mais pour ce qui est de lundi, nous avons dit que ça c'est la journée attribuée à cette divinité qu'on appelle lune. Et le mardi, on a attribué cela à Mars. Mars qui veut dire le dieu des guerres. C'est comme cela que tous ceux qui pratiquent de certains sports comme karaté, judo, self-défense et tant d'autres, on dit ils font la pratique des arts martiaux, des arts de guerre. Mars veut dire guerre, les dieux des guerres. Donc la journée de mardi, c'est dédié au dieu des guerres. Le mercredi, c'est dédié au dieu Mercure. Mercury dies. Et jeudi, c'est dédié au dieu Jupiter. Yoi dies. Journée dédiée au dieu Jupiter. Le vendredi, c'est le jour de Vénus. Samedi, c'est le jour de Saturne. En français, c'est un peu compliqué. En français, on a essayé un peu de traduire le sabbat. Somebody. Donc, on dit sabbat. Ou bien samedi. Mais quand vous traduisez ça maintenant en anglais, où on parle de Saturday, comme les Américains disent Saturday, c'est-à-dire journée dédiée au dieu Saturne. Alors, pour boucler parmi les grands, dans les jours à venir, que l'on poussera tout le monde à le célébrer, c'est le dieu soleil. C'est comme cela que le dimanche, c'est le jour dédié au dieu soleil. Et en anglais, on dit tout simplement Sunday. Sunday. C'est-à-dire, Sun, c'est soleil, Day, c'est jour. Jour dédié au dieu soleil. Il arrivera un moment, toutes les religions du monde interdiront à leurs adeptes de ne plus vénérer, de ne plus prier, de ne plus louer les seigneurs pendant les jours de la semaine, sauf le dimanche. Pourquoi le dimanche? Parce que c'est le jour dédié au Dieu soleil. Et je veux dire aussi, le dimanche, ce n'est pas le jour de Dieu. Non, comme on dit, les jours de l'Éternel, c'est un grand jour, jour des vendanges. Ce n'est pas le dimanche. Non. Chez les Juifs, selon leur calendrier, le dimanche, c'est le premier des jours. Ils ne se reposent que le samedi, le sabbat. Pour eux, les seigneurs s'étaient reposés le samedi. C'est le dernier jour. Alors, le dimanche, c'est le premier jour. Ils partent au travail. Mais le samedi, ils ne travaillent pas. Ils observent ces programmes-là. Mes frères et sœurs, pour ce qui est de calendrier, nous avons dit qu'il n'y a plusieurs calendriers. Même les sorciers ont leur calendrier. Si nous disons, et nous le disons de par les seigneurs, que ce dernier trimestre de l'année pour toi qui me suis sera différent des autres trimestres de cette année 2023, nous en savons la vérité que nous sommes en train de prophétiser.
Ce trimestre sera différent des autres trimestres et les années à venir. Si tu me saisis très bien, si tu me suis attentivement et que tu arrives à comprendre ce que nous sommes en train de partager, le Seigneur te visitera et fera des grandes choses avec toi. Ça, je vous l'assure. Alors, je disais, il y a plusieurs calendriers, mais le Dieu Tout-Puissant, le Seigneur des Seigneurs, il peut changer le calendrier juste pour toi. Dans Exode, il parle à Moïse. Lorsqu'il a envoyé Moïse de retourner encore en Égypte pour aller voir le pharaon de l'Égypte afin de libérer le peuple d'Israël pour aller le servir dans le désert. Alors Moïse est allé voir Pharaon. Pharaon n'a pas voulu, il a endurci son cœur. Et puis Moïse commençait maintenant à opérer des miracles. Dieu lui dit, dis à Aaron de faire ceci. Dis à Aaron de prendre sa verge, de la jeter sur le sol. Et puis la verge s'est transformée en serpent. Il a fait beaucoup de fléaux, mais malgré cela, le cœur de Pharaon est resté endurci. Alors Dieu dit à Moïse, cette fois-ci, ça sera alors le dernier des signes. Qu'est-ce que je veux te dire? Tu dis aux enfants d'Israël, dans chaque famille, dans chaque maison, qu'ils abattent un agneau. Alors, ils prendront le sang de l'agneau, ils mettront dans le bassin. Le reste du corps de l'agneau ou la viande de l'agneau, ils vont le manger sans que vous puissiez préparer cela dans l'eau. Il faut maintenant le cuire. Et c'était le premier des barbecues, je crois bien. Ils ont mangé, ils ont pris le sang, ils ont mis ça sur le linteau et les barres de leur maison. Et Dieu est venu, il a dit à Moïse, aujourd'hui, c'est le premier jour du mois de l'année pour vous. Dieu a changé le calendrier de son peuple. Laisse que pendant que je parle là, que Dieu vienne et qu'il change le calendrier de ta vie. Même si les sorciers avaient déjà inscrit ton nom parmi ceux qu'ils veulent maintenant tuer à la fin de cette année, ou bien faire quelque chose qui va bouleverser ta vie dans le mal, dans des conditions négatives, que les seigneurs de gloire, les dieux tout-puissants, Elohim El Shaddai, qu'ils descendent maintenant et qu'ils changent le calendrier de ta vie. Qu'ils te sortent du calendrier des sorciers, des satanistes, des occultistes, de tous ceux qui en veulent à ta vie, et qu'ils te fassent rentrer dans son calendrier à lui. J'ai dit, il y a un calendrier pour Dieu. Dieu a son calendrier pour toi et pour moi, nous qui lui appartenons. Et si tu es branché à ce programme, ce n'est pas quelque chose du hasard. C'est déjà voulu par le Seigneur pour qu'au temps nous sommes parvenus, que tu vives un nouveau calendrier avec le Seigneur. Pendant que je parle pour d'autres, c'est maintenant là que l'année commence, l'année 2024. Pour d'autres. Je ne dirais pas pour tout le monde. Mais du moins pour tout le monde, c'est que je sais. Le Seigneur est en train de changer les calendriers. Là où les hommes de ce monde attendaient à ce qu'ils te fassent du mal, le Seigneur fera quelque chose qui va les étonner. Et ils seront surpris d'apprendre que tu prends d'autres allures dans ta vie. Dieu a placé ses luminaires et les étoiles dans l'étendue du ciel pour impacter la vie de la terre. Or, moi et toi avons été tirés de la terre. Écoute ce que le Seigneur dit. Verset 15. Et qu'ils servent des luminaires dans l'étendue du ciel pour éclairer la terre. Verset 17. Dieu les plaça dans l'étendue du ciel pour éclairer la terre. Il faut que tu sois éclairé par le soleil, par la lune et par les étoiles. Oui, mes frères et sœurs, aujourd'hui, pendant que je parle, il y a des hommes que le Seigneur a élevés, il a amenés dans le ciel. Ils sont devenus certains des soleils, d'autres des lunes et d'autres encore des étoiles. Des hommes étoiles avec la mission d'éclairer ta vie,
Que tu ne sois plus dans les ténèbres de la sorcellerie. Que tu ne sois plus dans les ténèbres de l'occultisme, du satanisme. Que tu ne sois plus dans les ténèbres du sectarisme. Mais que tu sois éclairé par la parole, la puissance de l'évangile. Il y a des hommes comme ça que le Seigneur a établis sur la terre, mais ils sont des étoiles pour éclairer leur entourage, pour éclairer certains des communes, d'autres des villes, d'autres encore, ça va prendre encore des proportions vraiment très considérables. Ça va franchir des frontières et aller partout dans le monde entier. Des voix qui doivent être entendues partout, parce qu'ils ce sont des hommes étoiles. Que tu sois éclairé pendant que je parle là. Que tu sois éclairé, que les ténèbres que les ténèbres quittent maintenant ta vie. Au nom puissant de Jésus. Ça, c'est ce que Dieu a dit. Pour éclairer la terre. Mais il les a placés dans le ciel. C'est comme cela que j'ai dit, le ciel a une certaine influence, un certain impact dans nos vies, nous qui sommes ici sur la terre. Et quand on parle d'éclairer la terre, c'est toi et moi, parce que nous sommes tirés de la terre. Je veux que nous puissions le lire dans Genèse, toujours chapitre 3. Écoute ce que le Seigneur dit, des jours après que l'homme ait péché contre le Seigneur. Et le Seigneur lui dit ceci. Verset 17. Il dit à l'homme, ça c'est Dieu qui parle, quand il commence maintenant à prononcer sa sentence. Il a prononcé sa sentence contre la femme, contre le serpent. Maintenant à l'homme il dit ceci. Il dit à l'homme, puisque tu as écouté la voix de ta femme et que tu as mangé de l'arbre au sujet duquel je t'avais donné cet ordre, tu n'en mangeras point, le sol sera maudit à cause de toi. C'est à force de peine que tu en tireras la terre, ta nourriture plutôt tous les jours de ta vie. Il te produira des épines et des ronces, et tu mangeras de l'herbe des champs. Qu'est-ce qui produira à l'homme les épines et ronces? C'est le sol. Pas la terre, mais c'est le sol. Le sol sera maudit à cause de toi. C'est à force de peine que tu en tireras ta nourriture tous les jours de ta vie. Il te produira des épines et des ronces, et tu mangeras de l'herbe des champs. C'est à la sueur de ton visage que tu mangeras du pain, jusqu'à ce que tu retournes dans la terre d'où tu as été pris. L'homme a été pris dans la terre. Il était dans la terre. Moi et toi, nous étions dans la terre. Et parce que nous avons enfreint la loi du Seigneur, Dieu a maudit le sol. Demandons aux géographes de nous faire la différence entre la terre et le sol. Nous sommes tirés de la terre. Et Dieu a placé à l'étendue du ciel le soleil, la lune, les étoiles pour nous éclairer, nous qui sommes de la terre. Écoute ce que Dieu dit, verset 23. Et l'Éternel Dieu les chassa du jardin d'Éden pour cultiver la terre d'où il avait été pris. L'homme a été pris de la terre parce que, et c'est cette terre-là qui devait être éclairée par les deux grands luminaires. Le plus grand qui préside au jour, c'est le soleil. Le plus petit qui préside à la nuit, c'est la lune et les étoiles. Tu es appelé à être dans la lumière et non dans le ténèbres. Allons-y tout vite maintenant dans notre livre de Job, chapitre 38, et nous allons prier. Je vois aussi, aujourd'hui nous n'allons même pas parler de moi, nous allons commencer à parler de moi à partir de demain, la révélation de moi, janvier, février, mars, avril, mai, juin, juillet, août, septembre, octobre, novembre et décembre à partir de demain. Job, chapitre 38, c'est un texte que j'aime beaucoup. Quand j'ai découvert ce que Dieu disait à Job dans cette partie-là, j'ai dit waouh, quelle révélation, comme disait une maman là, quelle révélation, quelle profondeur dans ce que Dieu disait à Job. Écoute ce que Dieu dit à Job. Job, chapitre 38, à partir du premier verset.
L'Éternel répondit à Job du milieu de la tempête et dit, qui est celui qui obscurcit mes desseins par des discours sans intelligence? Sans terrain comme un vaillant homme, je t'interrogerai, tu m'instruiras. Où étais-tu quand j'ai fondé la terre? Dis-le, si tu as de l'intelligence. Qui en a fixé les dimensions, les sais-tu? Ou qui a étendu sur elle les cordeaux? Sur quoi ces bases sont-elles appuyées? Ou qui en a posé la pierre angulaire alors que les étoiles du matin éclataient en chants d'allégresse et que tous les fils de Dieu poussaient des cris de joie? Qui a fermé la mer avec des portes quand elle s'élança du sein maternel? Quand j'ai fait de la nuée son vêtement et de l'obscurité ses langes, quand je lui imposé ma loi et que je lui mis des barrières et des portes, quand j'ai dit, tu viendras jusqu'ici, tu n'iras pas au-delà, ici s'arrêtera l'orgueil de tes flots. Depuis que tu existes, as-tu commandé au matin? As-tu montré sa place à l'aurore pour qu'elle saisisse les extrémités de la terre et que les méchants en soient secoués, pour que la terre se transforme comme l'argile qui reçoit une empreinte et qu'elle soit parée comme d'un vêtement, pour que les méchants soient privés de leur lumière et que les bras qui s'élèvent soient brisés? As-tu pénétré jusqu'aux sources de la mer? T'es-tu promené dans les profondeurs de l'abîme? Les portes de la mort t'ont-elles été ouvertes? As-tu vu les portes de l'ombre de la mort? As-tu embrassé du regard l'étendue de la terre? Parle si tu sais toutes ces choses. Où est le chemin qui conduit au séjour de la lumière? Et les ténèbres où ont-elles leur demeure? Peux-tu les saisir à leurs limites et connaître les sentiers de leur habitation? Tu les sais, car alors tu étais né et le nombre de tes jours est grand. Es-tu parvenu jusqu'aux amas de neige? As-tu vu les dépôts de grêle que je tiens en réserve pour les temps de détresse, pour les jours de guerre et de bataille? Par quel chemin la lumière se divise-t-elle et le vent d'Orient se répand-il sur la terre? Qui a ouvert un passage à la pluie et tracé la route de l'éclair et du tonnerre, pour que la pluie tombe sur une terre sans habitants, sur un désert où il n'y a point d'homme, pour qu'elle abreuve les lieux solitaires et arides, et qu'elle fasse germer et sortir l'herbe? La pluie a-t-elle un père qui fait naître les gouttes de la rosée, du sein de qui sort la glace, et qui enfante les frimas du ciel, pour que les eaux qui se cachent comme une pierre et que la surface de l'abîme soit enchaînée? Noues-tu les liens des Pléiades ou détaches-tu les cordages de l'Orient? Fais-tu paraître en leur temps les signes du zodiaque, comme nous avons dit la fois passée, zodiaque? Et conduis-tu la grande ours avec ses petits? Et le verset qui nous concerne, le verset 33. Connais-tu les lois du ciel? Règles-tu son pouvoir sous la terre? Mes frères et sœurs, il y a les lois du ciel. Les lois du ciel, il en existe. Il faut maintenant rentrer dans le ciel pour en avoir la connaissance. Les lois du ciel. C'est pourquoi, mes frères et sœurs, j'avais parlé et je reviens encore sur les astrologues, les astronomes. Ces gens-là, ils ont construit des pyramides. On parle aujourd'hui des ziggourats au niveau de l'Égypte. Et les gens qui montaient jusqu'au sommet des pyramides pour mener des études. On parle des études, des étoiles, des astres. Mais en réalité, ils étaient en contact avec des divinités, avec des puissances qui dépassent l'entendement humain, jusqu'à nous donner ce que nous avons aujourd'hui. Mes frères et sœurs, nous avons aujourd'hui ces calendriers que nous avons là. Ces gens-là l'ont obtenu. Les uns sont montés jusqu'à ce niveau-là parce qu'ils connaissent les lois du ciel pour en exercer le pouvoir sur la terre. Ne sommes-nous pas là aujourd'hui? On nous dit que telle journée, c'est férié, il ne faut pas aller au boulot. Nous restons chez nous à la maison, non? Qui dit qu'il faut que ce soit tellement ces jours-là? Et quand on désigne même, quand on prononce des jours de l'indépendance, ceux qui déterminent ces jours-là, la date-là,
Mes frères et sœurs, ça ne vient pas en vain comme ça. On fait tout en fonction de tout. Je disais la fois passée, peut-être nous les chrétiens, nous faisons des choses tout par la foi. Mais quand vous allez chez les musulmans et dans d'autres religions, quand on décrète un programme, chez les musulmans on parle des ramadans, des catholiques ils parlent des carêmes, on tient compte de la position de la lune, on regarde le ciel. Quand c'est la petite lune, quand c'est la grande lune ou la pleine lune, ils tiennent compte de tout ça. Ils ne font rien au hasard, mes frères et sœurs. Il n'y a que nous. Tu peux te réveiller le matin, aujourd'hui je vais jeûner. Heureusement, nous sommes dans une période de la grâce où Jésus dit, priez en tout temps. Et en tout lieu aussi. Nous sommes dans cette grâce-là. Sinon, s'il fallait être comme les autres, là, ils tiennent compte de tout ce qui se passe au ciel, étant sur la terre, mais ils ont la vision tournée vers le ciel, parce qu'ils savent que nous qui sommes ici sur la terre, le ciel a un impact. Je vous parlerai un jour. Nous partagerons sur le ciel. Et Dieu dit, pose la question, connais-tu les lois du ciel? C'est comme cela que Jésus disait, quand nous avons parlé de discerner l'aspect du ciel et de la terre. Quelqu'un qui se réveille dit, il regarde le ciel, dit, aujourd'hui il va pleuvoir, et il pleut. Il se réveille encore les jours suivants, il regarde le ciel, dit, aujourd'hui il fera beau, et il fait beau. Il regarde le ciel, dit, aujourd'hui il fera très chaud, et il fait très chaud. En fonction de quoi? Du ciel, de l'aspect du ciel. Le ciel a un impact, que le ciel de Dieu désormais ait de l'impact sur ta vie, et non pas autre chose. Au nom puissant de Jésus. Le Seigneur envoie son ange vers Daniel pour lui apporter des grandes révélations, des choses qui devaient arriver dans les jours à venir. Ça, il est venu du ciel des dieux. Mais il y a un autre ciel où on a retenu l'ange pour que Daniel sur la terre ne soit pas béni. Pour que Daniel sur la terre n'entre pas en connaissance de ces grandes révélations que Dieu voulait lui donner par l'entremise de l'ange. Jusqu'à ce que Daniel a persévéré dans la prière. Et le Seigneur a envoyé un autre ange pour aller libérer l'ange qui avait la bénédiction de Daniel. Il y a le ciel de Dieu qui a de l'impact sur toi pour ta bénédiction, pour ton élévation, pour ton succès, pour ta bonne santé sous la terre. Mais il y a l'autre ciel où loge les démons, où loge Lucifer, Satan, les grands dragons. Et pour lui et ses anges déchus, c'est la destruction, notre déchéance. Je dis bien que le ciel de Dieu ait de l'impact sur toi. Et j'annule tout impact négatif venant du ciel de Satan, où se trouvent les démons. Qu'il envoie autant de démons vers toi pour t'attaquer, pour détruire ta vie, pour bloquer ta bénédiction, ton mariage, empêcher que tu vives de bonnes choses, que tu ne touches pas à l'argent, que tu ne trouves pas du bon travail. J'ordonne que tous ces agents du diable là, tous les anges de Dieu qui viennent de l'autre ciel, je les chasse tout autour de toi. Au nom puissant et tous ceux qui viennent, qui font que tu n'arrives pas à bien dormir. Ce sont la présence des démons, des anges. Tu commences à voir même de la chair de poule. Quand tu es seul à la maison, tu as peur. Et quand il n'y a pas d'électricité, il y a le noir là. Il se manifeste. Tu commences à sentir comme s'il y a une présence dans ta chambre. J'ordonne que tous ces gens du diable, venant de l'autre ciel, je les chasse de ta vie, dans ton entourage, dans ta chambre, qu'ils les libèrent. Au nom puissant de Jésus, qu'entre toi et le ciel de Dieu, qu'il n'y ait pas d'interférence. Je les déclare au nom puissant de Jésus. Et toutes sortes d'obscurcis qu'il y a entre toi, le ciel de Dieu et toi, je les chasse, je les dissipe maintenant. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, qu'il y ait de l'éclaircie. Je change même la météo de ta vie. Je dis bien, je change la météo de ta vie.
Et là où on avait annoncé de mauvais événements, je décrète et je déclare, de par mon Seigneur, que tu vives des événements heureux, qui t'apportent la joie, qui provoquent en toi l'allégresse. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, que tout ce que l'ennemi avait préparé, tous les mauvais événements, des malheurs, je les chasse. J'ordonne que cela ne se réalise point dans ta vie. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, reçois cela. Que le ciel de mon Dieu impacte ta vie sur la terre. Que là où il y avait le blocage, que le tout soit débloqué. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Je te prends. Je te fais rentrer dans le calendrier de mon Dieu. Que tu vives des bons moments en ce dernier trimestre de cette année 2023. Au nom puissant de Jésus. Je le déclare sur le ciel de la RDC que tout complot concocté par l'ennemi dans des chambres, dans des salons, en Occident et partout ailleurs, pour plonger la RDC dans le chaos, je décrète et je déclare que cela doit échouer parce que le ciel de la RDC est éclairé. Il y a des éclaircies sur le ciel de la RDC. Tout ce que l'on va concocter comme complot par l'ennemi, le diable, qu'il se sert des Occidentaux, de tout autre décideur de ce monde, quelle que soit votre influence, votre puissance militaire, je déjoue cela, je déclare, cela n'arrivera jamais. Au nom puissant de Jésus, Seigneur, tu as parlé à plusieurs de tes serviteurs que tout pays africain qui serait dans le complot pour la déstabilisation de la RDC, ce sont ces pays-là qui seront déstabilisés. Et tu as déclaré que la RDC, l'heure de la RDC de vivre le bonheur, de vivre la joie, l'élévation, le développement a sonné. Je le déclare au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, que toute l'étendue de la RDC soit sous le contrôle, placée sous le contrôle du Saint-Esprit et de tes saints anges. Aucun périmètre, pas un seul centimètre de la superficie de la RDC, de la terre de la RDC, sera coupé et annexé ni au Rwanda, en Ouganda, au Burundi, Zambie, Tanzanie, Angola, Congo, Brazzaville, Centrafrique, Soudan et tout pays qui oserait. Et il se verra déstabilisé au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Mais l'heure de la RDC de se relever, comme l'on dit, le réveil de ces grands géants au cœur de l'Afrique, pour le développement de la RDC et avec impact sur l'Afrique et dans le monde entier. Garde notre président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, dans ta main. Je le recommande dans ta main parce que je sais que c'est lui qui est dans ta main. Personne ne peut le ravir. Et que toute décision qu'il prendra, que cela puisse concourir au bien-être du peuple congolais. Au nom puissant de Jésus. Tout complot contre lui, Seigneur, que cela échoue. Je recommande toute l'équipe gouvernementale et les FARDC. Sans oublier, Seigneur, nos frères et sœurs Ouazalendo, qui en ce moment où nous dormons dans nos maisons et ils sont dans des forêts. D'autres, Seigneur, cachés dans des trous. D'autres, Seigneur, dans des déserts, là-bas au sommet de montagnes, pour chasser et pourchasser l'ennemi, les Rwandais et tous leurs complices. Que tu leur donnes, Seigneur, la force et la bravoure encore.